Chapitre 7. Les écosystèmes. A. Fonctionnement écosystème. 81. Pourquoi est-ce que la conversion de carbone inorganique en carbone organique est essentielle dans un écosystème? Pour que l'écosystème soit fonctionnel. Sans production primaire, pas de consommateur primaire, pas de consommateur secondaire, égal, il faut une source dans l'écosystème. C'est bien d'avoir une comptée riche, aspect structurel, mais si le fonctionnement est pauvre alors le système fonctionne pas. Système, aspect fonctionnel, ce que la communauté fait. Pour quantifier, on se focalise sur les flux des macronutriments. Les écosystèmes jouent un rôle dans les cycles biogéochimiques, carbone, azote, phosphore, égal, important pour recyclage. Le compagnie 2 atmosphérique est pris par les algues pour faire la photosynthèse. Elles perdent une partie par respiration. Puis ce carbone est ensuite assimilé par les autres du réseau trophique et est transformé en BM animal. Contrairement à l'azote, le phosphore ne va pas dans l'atmosphère. C'est BCP plus dur de gérer des PBS de pollution liées au P que pour l'azote car pour l'azote, c'est possible de le transformer de azote à gaz P. B. Réseau trophique. Les chaînes trophiques sont un réseau d'espèces interconnectées. Le réseau trophique est une manière de représenter les relations au sein d'un écosystème sur base de groupes fonctionnels. Le réseau est donc basé sur les rôles fonctionnels des espèces et pas sur la taxonomie. C'est l'acteur principal dans les écosystèmes. Les groupes fonctionnels reprennent des espèces ayant le même rôle dans l'écosystème. Ex, phytoplancton, 50 espèces fixant tout le compagnie 2 pour le changer en BM végétal. Dans le zooplancton, on a le méso et le micro, liés aux différentes tailles de phytoplancton qu'ils mangent. On a enfin les planctivores, mangent le plancton, et puis les piscivores, mangent les poissons. Certains poissons mangent du phytoplancton mais c'est rare. Un nœud dans le réseau peut être un groupe d'espèces ou une seule espèce. Si dans un lac, on a une seule espèce de piscivore alors ce ne contient une seule espèce. De la base au sein du réseau, il y a de moins en moins d'espèces dans les nudes. Il y a 1000 espèces de bactéries mais pas 1000 de requins. Les connexions entre les nudes sont des rapports prédateurs/proie. Les flèches ne représentent donc que des rapports prédateurs/proie. Par exemple, le phytoplancton est la proie des microzooples et des mésozooples. Il ne faut pas de flèches pour indiquer la compétition entre micro et méso car le fait qu'ils mangent la même chose montre déjà qu'ils sont en compétition. De plus, les flux sont unidirectionnels, la puce d'eau ne mange pas le poisson, c'est l'inverse. Un vrai réseau trophique est composé de milliers de groupes fonctionnels, on le représente donc par une chaîne trophique simplifiée. Le réseau transporte le sous forme de carbone. Si on monte de la base au sommet, le montant de transmise pour chaque niveau trophique diminue. 4. Chaque niveau produit des déchets qui peuvent être récupérés par des espèces détritivores, animaux, bactéries, champis. Ils remplissent des fonctions essentielles dans la chaîne alimentaire car recyclent les composés organiques, y compris une grande partie des composés organiques toxiques contenus dans les détritus et les sédiments pour d'autres organismes plus petits tels que les champignons et les bactéries. Rôle de décomposeur de ces déchets organiques. Ils les captent pour produire une nouvelle biomasse protozoaire consommable par d'autres organismes. Ils sont indispensables dans les fonds marins où il n'y a pas de luxe donc pas de producteurs primaires donc. 61. Faut une autre source de les détritus. Les détritus c'est par exemple le phytople qui est tombé dans le fond. Sont essentiels pour le fonctionnement des écosystèmes dans le fond des milieux aquatiques. Pyramide classique de biomasse, chaque niveau plus haut a moins de BM que le précédent. 83. Une pyramide inversée. Mais il y a des exceptions où la pyramide peut être inversée, plus de zooples que de phytoples. Le zoople mange les phytoples avec un certain taux, G bar oblique TPS. X, 2 G bar oblique M bar oblique J, président que le zoople mange ses 2 grammes, le reste du phytople assimile le carbone et fait la photosynthèse pour croître. Si le taux de régénération de la biomasse produite par jour par le phytople est supérieur ou égal au taux d'ingestion par le zoople alors il ne faut pas plus de phytople pour que l'écosystème fonctionne. 62. 84. Donner les deux types de contrôle d'un réseau trophique. Pour un des deux cas, dessiner comment la biomasse et la productivité de producteurs primaires et consommateurs primaires changent avec le taux de productivité primaire. Le réseau est contrôlé soit de façon bottom-up soit de façon top-down. Ex d'effet top-down, l'orse mange la loutre de mer égale 1 augmentation de la densité d'oursin égale diminution de la forêt de kelp. L'orse règle donc la densité de différents groupes fonctionnels. Bottom-up et top-down déterminent donc la structure de la pyramide de BM dans l'écosystème. Pour bottom-up, un NV trophique faible contrôle la répartition de la biomasse dans la pyramide. Si la BM des producteurs primaires augmente un peu, ça n'a pas de CSQS pour les NV trophiques supérieurs car les zooples peuvent pas ingérer le phytople efficacement car la densité de phyto est trop faible égale PT pas capter les ressources. Si la BM de producteurs primaires augmente encore alors la densité devient suffisamment élevée pour être captée par le NV trophique SVT. Égal OBM en phyto augmente moins intensivement à ce moment-ci car une partie est consommée par le zoople. Mais la concentration d'herbivores est trop faible pour qu'il y ait des carnivores, elle va donc augmenter jusqu'à ce que la densité soit suffisante égale, concentration en carnivore augmente donc celle en herbivore diminue du coup celle en phytople augmente. 63. C. Pourquoi les pertes de carbone et de un producteur primaire. Le carbone et l'énergie diminuent avec les NV trophiques car le reçu est pas transmise à 100% à chaque fois. Les organismes sont des sauts-fuyants. Gain de carbone par les producteurs primaires, ils font une conversion importante CAD qu'ils transforment le carbone inorganique en carbone organique. Cette production primaire est influencée par la lumière, puisqu'elle nide sous forme de lumière pour faire la conversion, les nutriments, pour fixer le carbone, faut aussi azote et phosphore. Et le résultat est la GPP, grosse primary production ou production primaire brute. Cette PPB diminue avec la respiration, perte de carbone inorganique dissous, et l'expression barre oblique exsudation, perte de carbone organique dissous. La production primaire nette est la production de NV le BM phytoplanctonique. 85. Qu'est-ce que c'est, père? Expliquez comment deux facteurs influencent le père. Le père est le percentage exudétrolyse. C'est 1% de la GPP excrétée. S'il est de 20%, signifie que si une BM de plante assimile 1 kg de carbone organique, 20% sera perdu donc 200 g sous forme de carbone organique dissous. L'identité moléculaire de ce carbone n'est pas connue à JD. Le rapport S/V joue un rôle sur le père. Si ce rapport est grand, alors le père est grand car la surface de contact avec l'extérieur est grande égale, perte de compagnie 2 par MVT passif à travers la paroi cellulaire. Si le rapport carbone/azote augmente, l'exsudation augmente aussi car les cellules veulent maintenir ce rapport constant donc s'il y a trop de carbone dans la cellule, elle s'en débarrasse égale, processus passif qui tente de respecter les équilibres osmotiques. Les polymères et le poids moléculaire peut aussi jouer sur le père. 64.
86. Qu'est-ce que c'est NPPP et NPPD? Expliquez la différence et l'intérêt de différencier entre les deux. NPP, PRAD primaire net, égale GPP perte, respiration, excrétion. Pour certains, l'excrétion n'est pas une perte car elle joue un rôle pour la productivité microbienne. Les bactéries vivent sur ce carbone organique dissous excrété par le phytople égale, fortes associations. Égale, perte pour le phytople mais forme de production qui sert à promouvoir la production bactérienne égale, on use ppn particulière, NPPP, pour parler de cette partie particulière et donc exclut la partie dissoute. Le NPPD est donc la partie dissoute, la partie perdue par excrétion. NPP égale NPPD plus NPPP égale, la seule perte est la respiration. 2. Consommateur primaire. Gain de ces via l'ingestion et perte via respiration, égestion, excrétion. On a représenté un animal simplifié. Dans l'intestin, estomac, on est dans l'enve, toujours externe à l'organisme. La nourriture ne fait pas partie du corps. Même si on modifie avec des acides dans l'estomac, ça ne fait pas partie du corps de l'organisme. Ça fait partie du corps à partir du moment où il y a une assimilation de nutriments. 87. Expliquez le graphe ci-dessous et l'utilité d'un tel graphique. Pour calculer les flux d'ingestion, on a un modèle faisant le rapport entre la taille / poids, allométrie, et le taux de consommation. C'est intéressant lorsqu'on n'a pas de données. En fait, le taux de consommation diminue lorsque le poids augmente. Par ex, pour la puce d'eau, le taux est de 0,5 astérisque 1 / d égale mine qu'elle mange la moitié de son poids par jour. Pour un homme de 85 kg, le taux est de 0,01 / d égale on mange 800 g / j. Même au sein d'une espèce, les taux de conso sont différents. Homme de 85 vs bébé. 65. Toutes les algues ne sont pas facilement ingérables. Ex, les algues bleues, cyanobactéries, car elles sont filamenteuses, / mangent spag de kilomètres de long sans couteau. De plus, certaines produisent des substances toxiques, toxines, qui sont dangereuses et en plus de ça, elles ont une qualité nutritionnelle pauvre. 88. Expliquez la différence entre ingestion et assimilation, et entre égestion et excrétion. Ingestion égale transport de nourriture environnement vers l'intestin. Ensuite, après ingestion, une partie est assimilée et le non digérable sort du corps égale égestion, carbone organique dissous. Assimilation égale transport de nourriture intestin-corps. L'excrétion, carbone organique particulière, c'est la sortie des déchets provenant du métabolisme, des éléments déjà assimilés par le corps, des molécules synthétisées par le corps et qui sont relâchées dans l'environnement. Dans l'égestion, les éléments n'ont jamais fait partie du corps, ils n'ont pas été digérés par l'organisme. Égestion égale transport matériau-fécal, donc la nourriture pas assimilée, environnement. L'égestion est le point de départ pour tout ce qui vit dans le fond des océans car l'environnement est sans lumière égale un fond en dépend. C'est donc important d'estimer correctement les flux de l'égestion pour calculer la production microbienne du fond. Le souci est que c'est difficile de mesurer ça, il faut une expérience demandant de le. 89. Expliquer la différence entre efficacité d'assimilation et efficacité de croissance. L'efficacité de l'assimilation, non égale assimilation / ingestion égale ingestion égestion / ingestion. C'est une fraction donc il n'y a pas d'unité. La valeur de E n'a pas d'impact sur l'excrétion. La growth efficiency est l'efficacité globale d'une espèce avec laquelle elle convertit ses ressources en nouvelles BM de consommateurs, soit en juvéniles soit en grossissant. Pour la respiration, le principe est le même que pour l'ingestion. L'ingestion. La perte de C et du carbone inorganique dissous. Nourriture assimilée et O2 compagnie 2 plus biomasse. Les concepts généraux d'ingestion, d'assimilation, valent aussi pour chaque type de consommateur dans l'écosystème. La quantification peut être aidée par des rapports allométriques. D. Comment quantifier les flux de matière? Le réseau trophique ci-dessous est au fond des océans car on voit que les producteurs primaires ne sont pas présents égales, il y a donc une autre source de, les bactéries et les détritus. Les détritus c'est par exemple le phytople qui est tombé dans le fond. Sont essentiels pour le fonctionnement des écosystèmes dans le fond des milieux aquatiques. Les deposifideurs sont des macrobenthos mangeant sur le fond. Pour quantifier les flux de matière, on peut utiliser une technique appelée linéaire inverse Madeling dont le principe général est de comparer un organisme avec une usine. La prédation et la production sont F5 toutes les deux car la production de nouvelles BM, soit en faisant des juvéniles, soit en prenant du poids, servira directement pour la prédation. dB / dt est le changement de BM au cours du temps. 67. Il y a PLS type de respiration, basal et growth, car selon l'activité de l'orga, les pertes sont plus ou moins fortes, pertes différentes qu'en d'or et qu'en cours. On peut faire l'équation de dB / dt pour chaque nœud dans le réseau et on obtient un système d'équations à résoudre où les inconnus sont les flux de carbone. Résoudre le système permet de quantifier les flux. Mais quand on fait ce genre d'équation, on arrive souvent à plus d'inconnus que d'équations et du coup on n'a pas assez d'infos pour résoudre le système. Mais il y a quand même moyen de résoudre ce PIB de sous-détermination. Et cette solution est utile dans le contexte géologique pour quantifier les flux dans certains cycles biogéochimiques. Il y a 3 étapes pour quantifier les flux. 1. Définir la topologie du réseau trophique. Il faut d'abord spécifier les compartiments et les relations trophiques entre eux. Il faut ensuite indiquer les processus physiologiques, ingestion, F2, respiration, excrétion, égestion, F1, production primaire, F7. Il y a un principe de conservation de masse des différents compartiments en ce qui concerne leur taille, la BM d'un orga est ceste dans le temps donc sa dérivée est nulle. Si le ZOP ne change pas dans le temps alors dB / dt égale 0 égale, permet de quantifier les flux pour une période étendue et pas une seule journée. Il fluctue PE un peu mais CST de manière générale. On se retrouve MTN avec 2 équations mais c'est inconnu. On fait pas les autres compartiments mais on pourrait. Zooplancton / dt égale F2, F1, F3, F4 égale 0. 68. 0 égale F2, F5, F6 plus F77. 2. Incorporer les données de terrain. On incorpore des données du terrain, par ex des mesures de production primaire brute. F7 égale 0.01 GCM-2D-1 égale 1 par jour, fixe 0.01 G de carbone dans une colonne d'eau de section de 1 mètre carré. Sous ce mètre carré, chaque phyto fixe par jour 0.01 G de C. 0 égale F1 plus F2, F3, F4 0 égale F2, F5, F6 plus F7 F7 égale 0.01 GCM-2D-1 3 équations et c'est inconnu. Tout ce qui sort égale tout ce qui entre. F7 égale 0.01 égale F2 plus F5 plus F6. Il y a une infinité de solutions. F2, F5 et F6 peuvent prendre toute une gamme de valeurs toutefois, toutes les solutions ne sont pas réalistes. 3. Incorporer les contraintes physiologiques, toutes les solutions ne sont pas réalistes.
Par exemple, F2, F5, F6 égale 0.01, 0, 0 est impossible car la respiration des algues est entre 5 et 30% de la production primaire brute. On peut former des inégalités qui vont refléter les contraintes des organismes. F5 0.05 fois F7 F5 0.3 fois F7. L'expression du phytoplancton est entre 5 et 50% du pp net. ppn égale ppbrsp. F6 0.05, F7 F5, F6 0.5, F7 F5, l'efficacité de l'assimilation par le zooplancton, s'il mange 1 kg, SLMT entre 50 et 70% est assimilé, le reste ce sont des faciès égales, comment convertir en inégalité? Assimilation égale ingestion, production des matières fécales égale F2 F1. 0.5, F2, F1, barre oblique F2, 0.7. Jusqu'ici on avait que le premier type de contrainte, impose des relations entre les flux. Deuxième type, impose des relations entre un flux et la biomasse. Par ex, 1 kg OPLE peut ingérer 400 g de phyto par jour. En termes de flux, on peut contraindre F2, F2 0.4xm où m est la biomasse du zoople égale, on a besoin d'estimation de la BM. Par exemple, 0.1 GCM, 2 F2, 0.4 fois 0.1 maintenant, on a full l'équation mais on peut pas encore calculer de F1 à F7 car pas de vraies inégalités mais permet d'avoir les limites. Par ex, je sais que F2 est compris entre autant et autant. 69. 90. Regardez la chaîne trophique à la page suivante. Écrivez l'ensemble des équations et inégalités pour ce réseau, en se basant sur l'information ci-dessous, les unités sont en growth efficiency of fish égale between a and b %, moins assimilation rate of zooplankton égale c, d -1, moins biomass of fish égale d gc bar oblique m2, moins size of un fish individual égale 100 gc, moins nppp égale e gc bar oblique m2 bar oblique d, moins le graphique. 70.